La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il me semble que chaque année, en décembre, mais déjà au moins depuis la mi-novembre, il y a de plus en plus de confusion, de plus en plus du n'importe quoi avant Noël. Tout est mélangé. Le commercial avec les bonnes intentions, la nostalgie des fêtes d'un temps en famille, pour ceux qui les ont connues, avec le stress des achats, pour ceux qui n'hésitent pas à dépenser, s'ils le peuvent évidemment. Et puis le souci de ce qu'on va manger et boire, et plus grand-chose hélas, de ce que signifie la venue de Jésus dans notre monde et surtout de ce qu'il veut faire au plus intime de notre vie à chacun. Bref, c'est un méli-mélo de précipitations, d'émotions et de sentiments mélangés, et quel gâchis parfois! Il est alors bon de nous souvenir de la parabole de Matthieu 13, versets 1 à 9. Jésus y raconte, je cite, que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mes amis, cette parabole, Jésus l'expliquera ensuite à ceux qui veulent bien l'écouter. Le grain semé, c'est la parole de Dieu, parole d'alliance et de vie, partagée généreusement à tous les hommes. La terre, c'est nous, qui que nous soyons, terre pierreuse et sèche, terre sans profondeur, terre envahie par les ronces, ou bien terre préparée et accueillante. Or, la bonne nouvelle pour nous qui ne sommes pas toujours certains d'être des sols bien fertiles, c'est que Dieu sème sans compter, d'un geste large, inlassablement, dans l'espoir que les terres que nous sommes porteront un jour ou l'autre beaucoup de fruits. Et ce qui est très beau avec l'image de la graine pour dire la parole de Dieu, c'est qu'elle montre comment cette parole se donne totalement dans le but de ne faire plus qu'un avec celui qui l'entend. En effet, le grain qui est semé doit s'abandonner, il doit même mourir pour se mêler à la terre qui le reçoit et devenir ainsi un nouveau plant qui portera du fruit et une nouvelle semence. Mes amis, ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est qu'on retrouve là, dans cette parabole, toute la dynamique de Noël et de l'incarnation. La parole de Dieu fait homme en Jésus le Christ, incarné, sommeille dans notre humanité fragile, totalement donné jusqu'à mourir sur la croix, qui ressuscite au cœur de ses disciples comme une récolte abondante de paroles vivantes et qui sera semée de nouveau. Dans ce même chapitre 13 de Matthieu, Jésus va poursuivre son enseignement avec encore une autre parabole, en fait une promesse pour dire celle de la croissance. La voici. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient
un petit arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et peuvent faire leur nid dans ses branches. On le voit, Jésus revendique de parler en parabole, avec de petites histoires imagées qui décrivent au travers de comparaisons très concrètes les réalités spirituelles, même les plus difficiles à imaginer. En particulier, dans l'évangile de Matthieu, précisément, c'est souvent par ce procédé que Jésus parle du royaume des cieux. Certes, je vous l'accorde, les paraboles ne sont pas toujours faciles à décoder et il arrive même aux disciples de ne pas les comprendre, raison pour laquelle Jésus est parfois obligé de leur en expliquer le sens. Nous comprenons que chacun d'entre nous est invité à relire en quelque sorte son quotidien, ses occupations et ses préoccupations, bref, sa vie tout entière, à la lumière de ces deux récits. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque nous sommes tous interpellés, tout en restant libres d'accueillir ce message de vie ou de regarder ailleurs. Et là, en vérité, se cache la difficulté. Car, mes amis, nous sentons bien que nous devons nous laisser travailler par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui veut mûrir, grandir en nous, qui nous invite à nous tourner résolument vers Dieu et vivre de sa parole. Mais hélas, à ce point contaminé par l'air du temps dans lequel nous vivons, où tout est confusion, mélangé, je l'ai dit, et où tout devient relatif, en particulier dans la période d'avant Noël, c'est comme si quelque chose autour de nous et en nous résistait et nous disait « Te tourner vers Dieu, oui, mais il ne faudrait pas que cela te dérange trop. » Alors, nous devenons durs d'oreille, nous nous bouchons les yeux, nous entendons à moitié ce que nous rappelle l'Évangile, mais sans nous y arrêter. Ou alors, nous faisons mine de ne pas comprendre. Mais voyez-vous, Jésus ne se contente pas de nos demi-mesures. Il ne nous laisse pas tomber, il n'est pas venu nous sauver à moitié. Il est à nos côtés, dans nos vies, dans nos occupations, dans nos préoccupations, même dans nos angoisses, pour briser nos peurs et nos appréhensions, nous qui vivons aujourd'hui dans un monde tourmenté, dans une société sans Dieu. Et il est donc maintenant particulièrement urgent pour nous chrétiens de nous remettre à lire la parole de Dieu et d'y conformer notre vie, afin de ne pas être happés par une mentalité qui éloigne de Dieu, qui coupe de Dieu. Le royaume des cieux, comme le dit l'Évangile, c'est-à-dire en français moderne, notre salut éternel, est ici en jeu. Il n'y a plus de temps à perdre. Cela dit, comprendre les paraboles ne nécessite pas d'avoir fait des études poussées, mais demande simplement d'accueillir, d'accepter de passer du temps avec la parole de Dieu, devant Dieu. Et je le répète, Jésus ne veut s'imposer à personne. Il choisit de se révéler à ceux qui le cherchent, car pour trouver le royaume, il faut l'avoir cherché. Pour le chercher, il faut avoir désiré quelque chose de bien plus grand que ce que le monde nous donne à voir. À ce propos, permettez-moi encore de vous citer cette remarque que faisait déjà Maître Eckhart, un théologien, un chrétien du Moyen Âge. Il y a donc fort longtemps, il disait ceci: « Dieu nous rend souvent visite, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous. » Le message est clair. Dieu est généreux quand il s'aime, mais la concrétisation du fruit de ses semailles dépend aussi, et en même temps, de la manière avec laquelle, en toute liberté, nous l'accueillons, nous le recevons, nous le laissons mûrir, grandir en nous. Eh bien, il en va de même pour Noël. Alors, mes amis, retenons surtout en ces jours que depuis plus de 2000 ans, la parole de Dieu n'a pas cessé
d'être semé, de s'incarner dans des terres d'humanité toujours nouvelles, où elle est appelée à mourir, à ressusciter, en d'abondantes récoltes, et puis à être ressemée sans cesse. Dès lors, n'est-ce pas à chacun de nous qu'il revient aujourd'hui de transmettre et d'être de généreux semeurs de vie à notre tour? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.